s'il vous plaît, pasteur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans cette émission, dans ces nouveaux numéros de l'émission autour de la féminité, s'y trouvant uniquement à la radio Kakou FM à la 97.2 MHz, à la radio à 4 lettres et bien sûr émettons depuis la belle ville touristique d'Egoma. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement car nous sommes en train de débuter ces nouveaux numéros, un nouveau rendez-vous bien sûr, un espace, un rendez-vous pour toutes les femmes et tous ceux qui les aiment, un espace où toutes les femmes s'expriment sans honte ni crainte, expriment leurs rêves. Mesdames et messieurs, à la réalisation de cette émission se trouvent messieurs Libou Manga Black et madame Yedidia, bien sûr à la mise en onde de Gabriel Moupenda et je suis Ketia Rugamika à la présentation. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas aussi bien sûr d'inviter les proches, amis et connaissances sur la même fréquence, sans oublier de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous sommes en train de débuter mesdames et messieurs, bienvenue. Et aujourd'hui dans ces nouveaux numéros, dans l'émission autour de la féminité, nous avons l'honneur d'accueillir mademoiselle Kim Chanceline, une jeune passionnée de l'art, de la musique, du rap gospel. Elle dit être fière de ce qu'elle fait, elle dit être fière bien sûr de l'art, elle dit être fière de parler des dieux, elle se sent bien sûr heureuse, à l'aise quand elle parle des dieux, quand elle l'évangélise au travers du rap gospel. Mesdames et messieurs, je vais vous prier avec moi d'accueillir mademoiselle Chanceline, bien sûr à qui nous avons eu l'honneur d'accueillir dans ces studios bien sûr de la Kakou FM, de partout où vous êtes, avec moi accueillant la rappeuse gospel madame Chanceline qui va aujourd'hui faire vibrer le studio de la Kakou FM. Je me tourne vers vous bien sûr madame Chanceline, bonjour. Bonjour. En tout cas ça fait grave plaisir de vous avoir ici dans les studios de la Kakou FM, ça fait grave plaisir et je vous dis bienvenue. Merci. En tout cas, nous sommes en train de débuter cette émission avec mademoiselle Chanceline qui va un peu nous parler d'elle, qui va un peu nous parler de son parcours. En tout cas, aujourd'hui, cette émission sera riche en échanges, bonne humeur, bien sûr également du rap qui va faire vibrer le studio de la Kakou FM. Je me tourne en tout cas vers vous parce qu'aujourd'hui, vous êtes notre invité d'honneur. Aujourd'hui, en tout cas, ça fait grave plaisir. C'est pas tous les jours que nous recevons, c'est pas tous les jours que nous voyons des rappeuses gospel et surtout filles. En tout cas, une fille qui fait du rap gospel. Ça fait grave plaisir, vous êtes une fierté dans le Nord Kivu quoi. Alors de partout où les gens nous captent, nous sommes en train de vous souhaiter ensemble avec les auditeurs de la Kakou FM qui sont avec nous actuellement, également en direct sur www.kakoufm.net. Nous sommes en train de te souhaiter en tout cas un très bienvenue et que cela soit pas la dernière fois, en tout cas que cela continue. Alors nous allons un peu vous prier de nous parler un peu de vous hein. Dites-nous juste qui est-ce que vous êtes, présentez-vous au fait. Merci beaucoup pour la parole. Merci. Et je suis vraiment heureuse et honorée d'être là. Ok. Pour commencer, comme vous l'avez déjà dit, je suis Kim Chanceline, rappeuse. Mon église est La Source, 8e c'est pas que La Source, et c'est là que j'ai commencé à faire le rap au fait. Et ça me fait grave plaisir de voir que je le fais. Et je l'ai fait pour Christ. C'est ma fierté et ça me fait grave plaisir. Je remercie vraiment le Seigneur parce que j'ai toujours eu je dirais, de gens venant d'ailleurs, venant du monde, le profane, je dirais, qui me propose de faire les choses pour eux. Parce qu'au départ, je faisais d'abord le slam. C'est en 2023, donc début 2023, que j'avais commencé avec le rap gospel. Et je remercie infiniment le Seigneur. Et je ne regrette pas de le faire. Parce que le but est de donner aux gens le goût de suivre le Christ, ramener les âmes vers Christ. C'est pas vraiment facile, mais je crois qu'on va le faire. C'est vrai qu'on a beaucoup de défis qu'on rencontre du jour au lendemain, mais on est là et on sait qu'avec Dieu, on va faire des grandes choses. Et surtout avec une femme, on dit non, Chanceline, tu vois, c'est quelque chose, un fardeau que tu sauras pas supporter toute ta vie et quoi. Moi, je sais la personne qui m'a appelé à les faire, c'est Jésus. Et je l'ai fait pour Jésus. Je me souviens le jour que j'avais donné ma vie à Jésus, je n'ai jamais regretté ce jour. C'était en 30 septembre 2022 que je l'avais fait et je n'ai jamais regretté. Et quand je me vois en train d'écrire pour Christ, je me sens tellement à l'aise, je me dis mais je ne mérite pas ça. C'est comme quelqu'un, tu es là, tu es tellement sale, tu fais des trucs tellement bizarres et tout, mais tu vois quelqu'un de bien, quelqu'un de saint, il vient, il t'aime, il te demande son amour, il te demande combien tu peux faire mieux, qu'est-ce que tu fais, mais c'est un amour incroyable. Et laisser la personne, c'est être folle, je dirais. Parce que ce que je fais, ça me donne de la valeur auprès des gens. Je fais de mon art non seulement quelque chose de professionnel, quelque chose de
je dirais, de bien, mais aussi quelque chose de spirituel. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si le rap gospel a perdu, je dirais, sa valeur. Parce que beaucoup de gens se limitent au fait qu'ils doivent être là, ils doivent donner du show, c'est bien aussi. Je le fais aussi, mais n'oublions pas que le but derrière tout ça, c'est l'évangélisation. Ramener les gens, qu'est-ce qu'ils vont voir, qu'est-ce qui va impacter leur vie vis-à-vis de ce qu'ils sont en train d'entendre. Non seulement, donc la chose que je peux demander aux gens, aux rappeurs, de faire, c'est non seulement ne pas se limiter sur le fait de faire leur art, quelque chose de chaud, quelque chose de... On ne sait plus comment distinguer le chrétien, le rappeur chrétien des gens qui font... Là. Oui, voilà. Parce qu'on est là, on se voit, on est comme de gangs, de trucs... On doit faire la différence, mais aussi ne pas oublier qu'avec le rap, on peut adorer. Avec le rap, on peut faire des trucs. C'est quand j'étais en train de suivre Be Right que j'ai su, mon Dieu, le rap, c'est au-delà de ce qu'on pense. Ouais. Parfois, on est là, on met du show dans la salle, les gens sont contents, ils disent, non, toi, tu es vraiment... Ah, tu pouvais même nous tuer dedans. Mais quand je vis ce que Be Right faisait, je me suis dit, mais mon Dieu... Quand Be fait les trucs, il adore quand il est en train de rapper. Il adore. Sûr. Et tu sens, tu as emporté, il écrit des choses, tu te dis, mais cette personne... Elle est inspirée par quoi, au fait? Vraiment. La personne, elle est inspirée. Mais aujourd'hui, on va de trucs, c'est juste Jésus, Nani, des trucs autour juste de choses que les gens veulent attendre, au fait. Les gens veulent attendre des trucs qu'ils ne savent pas, au fait. Ils veulent savoir qu'est-ce qui est caché derrière ces messages. Ils doivent arriver à penser à Jésus quand ils écoutent la musique. Arriver à penser à quelque chose quand ils voient ces trucs. Donc, le but de mon message, quand je crie, je fais en sorte que mon rap soit non seulement artistique, professionnel, mais aussi spirituel. Wow. Parce que le Saint-Esprit, c'est la base de tout. Oh là là, oui. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait grave plaisir. Merci. Alors, tu peux me dire, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à te lancer dans le rap gospel, quoi, pour... genre, tu as écouté Be Right, tu as écouté les autres, et tu t'es dit, en fait. Mais toi, en tout cas, en personne, tu as ta propre motivation. C'est quoi ta propre motivation? En fait, la motivation que En fait, c'était au début 2023, comme je l'ai dit. Je trouvais que non seulement il y a moins de filles qui font le rap, ce qui faisait en sorte que je puisse pas me lancer directement. J'écrivais et tout, je faisais le slam et tout. Mais vous savez, je voyais qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ce que je faisais. Okay. Parce que je pouvais prendre mes paroles et commencer à chanter. Bon, de base, je ne sais pas vraiment chanter. Mais je me disais, ça peut faire quelque chose. Je peux être là, je trouve du rythme. Je me dis, mais non, je ne sais pas chanter, mais je vais faire quoi avec ? Et du coup, un jour, parce qu'auparavant, j'avais déjà réussi le Christ, mais j'ai continué à suivre la musique profane. Je vois. Et j'étais tellement inspirée par Youssoupha, j'ai écouté ce qu'il faisait, je me disais, mais non, fan, gars, il peut... Donc, je suivais tout ce qu'il faisait, je regardais, je me disais, mais waouh, c'était du bien. Et c'est comme si, au départ, c'était la personne qui m'inspirait et la personne que je voulais copier, quoi. Mais à la fin, je dirais que mon objectif a fait changer. Quand j'avais presté, on avait une promenade à l'église et j'avais presté là-bas. C'était une chanson de Black M qui m'avait inspirée. J'avais écrit des choses chrétiennes et tout. Okay. Et à la fin, je me suis dit, mais non, je ne dois pas m'inspirer de gens qui font du profane. Il y a des chrétiens qui font aussi du gospel et qui le font très bien. Et c'est là que je m'étais dit, non, je me lève pour faire en sorte que même les femmes qui voient qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose, donc genre faire le rap, parce qu'on voit, on dit, mais non, Chanceline, tu vas arriver à rien. Les gens me disent, mais non, c'est juste un rêve d'enfant. Donc, je suis là, je suis, je dirais, quelqu'un qui est motivé par de grandes choses parce que je trouve que je ne suis pas limitée. Je n'ai pas de limites. Ah oui, je vois. Et avec Christ, je ne suis pas limitée. Tu rêves grand, quoi. Oui, voilà. Je peux arriver à faire des très grandes choses. C'est ce qui m'avait motivée. Je me suis dit, mais non, je ne suis pas limitée. Christ m'a déjà affranchie. Je peux faire tout ce que je peux faire avec l'aide de Christ. Je peux y arriver. Et bien avant de donner ta vie à Jésus, bien avant de donner ta vie à Dieu, comment est-ce que tu avais découvert ton talent? Parce que avant même de donner ta vie à Jésus, tu faisais des rap, genre slam. Ouais. Mais comment est-ce que tu avais découvert cela? J'avais découvert cela parce que je faisais les lycées Saint-Tircy. Ok. Et là, j'avais l'habitude d'écrire des romans.
des romans à l'école, genre de manuscrits, j'écrivais, on lisait en classe et tout. Et du coup, je me suis rendu compte, j'avais écrit le premier slam que j'avais fait, c'était pour une amie, elle s'appelait Nathalie. Ok. J'avais écrit pour elle, elle avait vu, elle avait dit, mais Chanceline, toi tu es dingue quand tu fais et tout. Okay. Et j'avais continué dans le truc, j'avais commencé à écrire de poèmes, depuis j'écrivais des poèmes, de slam. Et du coup, c'était en 5e année qu'un garçon de notre classe m'avait dit, mais Chanceline, tu fais des trucs tellement jolis, pourquoi ne pas les faire pour Christ? Il était de même église que moi. J'avais dit, mais non, le truc de l'église, ça mène la flemme et tout. Okay. J'étais déjà l'enfant de l'église, mais je ne savais pas vraiment, ça ne m'intéressait pas, quoi. Okay. Et là, il insistait toujours, il me disait, mais Chanceline, tu n'es pas arrivée au culte, je voulais te voir pour que tu puisses le faire. Il y a un département dans notre église qui fait ceci. J'étais un peu intéressée, j'avais commencé. Depuis que j'avais commencé, je me disais, mais non, il y a du goût dedans, il y a quelque chose dedans, il y a quelque chose qui cloche et tout. Et c'est là que j'avais commencé. Ah ok. Et alors, tu pourrais nous dire quelle est ta plus grande fierté? Genre, quelle est ta plus grande fierté dans ton art, dans tout ce que tu fais depuis que tu as commencé jusqu'à présent? Ma plus grande fierté est que je trouve que maintenant, je sais ce que je veux. Ok. Je sais déjà ce que je veux. Parce qu'auparavant, on peut m'inviter quelque part pour prester ou pour faire quelque chose. Au départ, je ne demande pas le truc genre, on demande, je dirais, une rançon, quelque chose, l'argent pour le transport et tout. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de faire ce que Dieu me demande de faire. Parce que c'est ça ma valeur au fait. La valeur que j'ai, je le trouve dans le Seigneur, dans Jésus-Christ. Et depuis que j'avais su cela, j'avais dit non, c'est ça la valeur que j'ai. Si j'arrivais à me détourner de ce que je fais de ma mission, évangéliser, amener les âmes vers le Seigneur, là, je serais en train de perdre ma valeur. En tout cas, c'est très bon quand quelqu'un découvre déjà quelle est ma mission sur Terre. C'est que je veux vraiment. Parce qu'il y a ces gens qui sont dans ces mondes, tu sais pas ce que tu veux. Tu déambules ici et là. Aujourd'hui, tu es dans la musique. Demain, tu es dans le rap. Demain, je sais pas, on va te voir danseur. Et donc, il y a des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent dans la vie. Alors, c'est très, très important. C'est quelque chose à dire, à louer. Hein. C'est quelque chose à dire merci à Dieu parce que j'ai découvert. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, sont dans les mondes et prient encore et toujours pour savoir c'est dont Dieu les a appelés. Alors c'est très très important. Alors parlons de ça. Jusqu'ici, il y a des difficultés bien sûr que tu rencontres ici et là. Quelles sont les difficultés bien sûr que tu peux énumérer? Disons que ça te bloque d'aller de l'avant ou ça te bloque, genre tu restes standard, si je peux les dire. Quelles sont ces difficultés? Bon, premièrement je dirais d'abord merci à ma famille parce que ma famille m'a toujours soutenue. Oui. Ils trouvent que ce que je fais c'est très bien. Ils m'accompagnent toujours. Et le défi ne manque toujours pas. Il y a des découragements. Tu vois, les gens, c'est pas, je dirais, toutes les églises qui acceptent le rap à l'église. Ils trouvent que c'est quelque chose de, je dirais, des profanes, quelque chose qui veut s'introduire dans l'église pour détruire les autres. Alors, ça, c'est d'abord un défi parce qu'il y a quelqu'un qui peut voir un truc et il trouve que c'est non, je ne te crois pas, si toi aussi tu peux faire ça, mais ouais, mais que tu puisses chanter, ouais, mais que tu fasses autre chose, mais le rap, c'est naze. Ça, c'est un défi, mais aussi, tu vois, le but est de propager l'évangile. Mais on va le faire avec quoi? On n'est pas à l'âge de la pierre, on sera là en train de marcher partout et partout pour parler aux gens et tout. Et là, on est obligé de le faire au travers du réseau. Je vois. Poster les trucs et tout. Et on se rend compte qu'on n'a pas de téléphone vraiment de qualité pour le faire. Parce qu'au départ, il y a même des vidéos qu'on voit, si c'est avec une image là floue, on n'a pas même besoin de voir. On n'a même pas besoin de voir jusqu'à la fin, tu passes. Même s'il y a un message, tu ne vas pas regarder. Tu trouves seulement, il n'y a rien, celui-ci ne pouvait pas chercher autre chose à faire et tout. Ça, c'est aussi un défi. On n'a pas vraiment de matériel nécessaire pour le faire. Oui, ça, c'est un défi. Mais aussi... les préjugés, je dirais, les préjugés, on trouve qu'on n'avancera pas, on trouve qu'on fait quelque chose qui n'est pas vraiment conforme, tout. On trouve que c'est très naze et pour une femme, on me dit mais non Chanceline, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois pas continuer avec ça, cherche autre chose à faire. Ici, je sais pas moi, demain ou le lendemain, tu peux te marier, qu'est-ce que tu feras avec le rap? Tu perds juste le temps, c'est pour un temps. Oui, en tout cas, les gens te découragent beaucoup. Oui, beaucoup. Est-ce que les manques de matériel technique, les manques genre du manager, je ne sais pas si tu en as? Non, je n'en ai pas. Alors, le manque du manager, manque de matériel technique, est-ce que ça te bloque? Mais malgré tout, malgré le mot qui décourage, tu avances toujours. Oui. Ça te bloque pas, je dirais. Alors, comment tu fais pour gérer ça? Comment tu fais
Bon, ce que je fais pour le moment, j'essaie d'abord de voir les opportunités qui se présentent au-devant de moi. Parce qu'au départ, je le fais d'abord à l'église et parfois je trouve des prestations en dehors de l'église. Cela m'aide beaucoup parce que ce qui est essentiel, c'est pas seulement de faire les trucs pour Dieu, il faut les faire aussi bien. Et quand on le fait bien, d'autres personnes ont envie de nous attendre. D'autres personnes ont envie de voir ce qu'on fait, quoi. Et cela m'avait permis parce que au départ, d'abord, quand je fais quelque chose, j'essaie de mettre ça en prière. Bon, en prière parce que moi, je trouve que mon rap, c'est aussi une prophétie. Une prophétie pour les autres. Je vois. Et là, ce que je fais, j'essaie juste de faire ce que je fais très bien. J'essaie de le faire très bien. Et puis quand il y a déjà la prière avant tout, c'est que ça sera vraiment bien. Et là, je le fais bien. Et c'est là pousse aux gens, quand ils entendent ce que je fais, ils disent non. Mais non, il y a quelque chose ici. On dit. Au fait, au départ, moi, je me dis toujours que j'ai une identité. Jésus m'a qualifiée, il m'a dit que je n'ai pas de frein. Je ne suis pas quelqu'un qui est limité et tout. Malgré que les gens peuvent dire que je suis limitée, les gens peuvent dire que je ne peux pas, je n'irai pas loin, je ne ferai rien. Moi, je sais mon but et je sais l'identité que Jésus m'a donnée au départ. Ah, ok. Donc, c'est ce qui t'aide alors à tenir. Oui. À tenir même malgré les difficultés. Oui, malgré, oui. Alors, c'est vraiment bon. Alors, tu as déjà eu l'idée d'abandonner Parce que des fois, on a du mal que ça pèse sur les épaules et tu t'es dit, bon, en fait, peut-être que je me fais des illusions, peut-être que ça va pas marcher, peut-être que... En fait, il y a beaucoup des imaginations, illusions et tout, et tu t'es dit, en fait, je pourrais abandonner et entamer quelque chose d'autre, entamer un autre chemin. Est-ce que ça t'est déjà un jour arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Et je me souviens, c'était l'année passée. Ok. Et un ami m'avait aidé à me relever. Oh, je vois. Parce que je voyais des trucs, je me demande, mais c'est comme si je perdais le temps inutilement. Je trouve que j'ai pas vraiment assez de moyens, je dirais, pour faire quelque chose. Il y a le monde à côté qui me propose, mais Chanceline, si tu faisais ça et ça va t'apporter de l'argent, tu seras une star. Tu vas faire quelque chose de grand et tout. Tu te rends compte, tu es entre deux choses, mais aussi tu as une vie que tu veux mener. Il y a tant de choses qui se mélangent et tu te demandes, mais non, à cause je perds le temps inutilement. Peut-être que je suis en train de perdre le temps. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là, je remercie le Seigneur parce que quand je voulais me décourager et tout, il y avait un thème qui m'était venu en esprit, Talita Kumi. C'est dans Marc chapitre 5, le verset 41, je crois bien, où Jésus est là et il demande à la fille qui était morte de se relever. Il dit, réveille-toi. Je me dis, mais non, je suis cette fille, je dois me relever et demander aux autres de se relever. Ok. Oui, c'est un peu ça. En tout cas, c'est vraiment bon, hein. C'est vraiment bon. Tu es focus dans l'histoire des dieux, répandre quoi. Tu as reçu le ministère évangélique et ça, tu le fais dans les raps, je dirais quoi. Merci. En tout cas, c'est très bon quand tu sens que tu mets ta confiance en Dieu, tu places ta confiance en Dieu. En tout cas, ça fait du bien. C'est très très important. Et parlons genre de tes visions, de tes rêves. Si tu avais tout ce qu'il te fallait, où est-ce que genre matériel, manager, que ferais-tu? Je crois que, premièrement, c'est une opportunité qu'on doit, je dirais, prendre soin. Parce qu'il y a tant de personnes, je vois même 2 ans, ils ont des managers et tout, mais ils sont là, c'est comme si ils deviennent, je dirais, paresseux de travailler, vu que l'opportunité est déjà là. Moi, je dis toujours, je demande à Dieu la grâce d'être à la hauteur, de faire quelque chose, d'avoir des gens qui me soutiennent et qui m'aident à trouver, je dirais, des outils nécessaires pour propager l'évangile. Et si je trouvais cette occasion, je sais que Jésus sera tellement fier de moi. Ah, ok. Oui. En tout cas... tu as cet objectif de rendre Jésus fier de toi. Ouais. En tout cas, c'est très bon. Et alors, à part l'art, le rap, tu as d'autres rêves que tu aimerais réaliser ou que tu as déjà réalisés? Je dirais que j'ai des rêves que j'aimerais bien réaliser. Par exemple, je suis étudiante en communication. Ok. J'aimerais être, je dirais, quelqu'un qui fait de quoi? Genre cinéaste quoi. Ok. Mais aussi, je fais aussi la couture parce que après avoir eu mon diplôme, j'avais fait la formation à l'INPP de la couture. Et par là, au fait, au début, mon rêve était juste de devenir quelqu'un qui aide les femmes, surtout les femmes qui sont dans des camps, des femmes qui n'arrivent pas je dirais, à se relever dans des difficultés et tout. Parce que j'avais constaté que plus les femmes ne travaillent pas, plus elles deviennent, je dirais, dépendantes de leur mari, de leur partenaire. Voilà. Et je me disais, si je faisais la couture,
j'aurai un atelier de couture et tout. Et j'ai fait aussi la communication. Ça va me permettre non seulement d'aborder ces femmes, de faire quelque chose de grand avec ces femmes, mais aussi les aider à prendre, je dirais, un élan nouveau à leur vie et à voir qu'ils peuvent faire quelque chose. Ok, je vois. Alors, pour ceux qui aimeraient en tout cas poser des questions, pour ceux qui sont en train de nous suivre actuellement, nous sommes sur le 097 91 30 et 601 à la fin. Le 097 91 30 et 601 à la fin. Pour ceux qui également aimeraient participer dans cette émission autour de la féminité, vous avez besoin de vous exposer, vous avez besoin de parler, transmettre un message, n'hésitez pas. Autour de la féminité est un espace ou un rendez-vous pour toutes les femmes et tous ceux qui les aiment, le féministe en général, je dirais. N'hésitez pas vraiment de nous contacter sur le 097 72 54 et 244. Et si vous avez besoin, bien sûr, d'envoyer un message, réagir, poser une question ou deux, ça dépend de vous en tout cas, à notre invité du jour, les numéros restent le même, le 097 91 30 et 601 à la fin. Le 097 91 30 et 601 à la fin. Sur notre chaîne YouTube Kako FM. Alors nous nous tournons encore bien sûr chez notre invité, sans oublier que notre émission est interactive. Vous avez une question, n'hésitez pas de la poser sur le 097 91 30 et 601 à la fin. Le 097 91 30 et 601 à la fin. Alors je me tourne bien sûr vers notre invité du jour, Madame Kim Chanceline. Eh bien vraiment, je dirais d'abord ton nom m'intéresse. Kim Chanceline, genre c'est ton nom du star ou genre ton nom de la popularité ou c'est juste un nom, voilà. Et ça on peut m'expliquer. Hein. Je dirais que c'est une abréviation. Ah ok. Parce que mon nom c'est Kinja Malekera Chanceline. Ah ok, Kinja Malekera. Vraiment j'aime les noms là, Kinja, les genres Kinja, Binja, Candy, donc ces genres de noms j'adore vraiment, c'est très bon. Hein. C'est très bon. Alors parlons de ce dont tu as besoin actuellement, à part le matériel technique, à part le manager, quelle est cette autre chose que tu aimerais avoir, genre, ou des personnes, ça dépend en tout cas, quelle est cette autre chose que tu aimerais avoir avec toi pour continuer, pour foncer dans ta carrière musicale? Je dirais, la chose que j'ai tellement besoin, c'est le moment pour percer et faire ce que j'ai à faire. Je dirais, j'ai besoin d'avoir, je dirais, une connaissance encore approfondie dans la parole de Dieu. Oh, wow. Oui, okay. Parce qu'il y a des fois qu'on écrit des choses, on le fait pour Dieu. Et on écrit des choses, tu vas te rendre compte que c'est pas écrit dans la Bible ou c'est pas vraiment conforme à la parole de Dieu. Okay. Il y a des trucs que les gens disent, tu dis... Par exemple, quelqu'un dit on va faire des dégâts avec Jésus. Tu dis des dégâts. Au départ, les dégâts, c'est quelque chose de très naze. Dégâts avec Jésus? Oui, avec Jésus. Tu te dis, oui, j'écoute le rap. Je dis, quelqu'un dit, je veux faire les dégâts avec Jésus. Je dis, ok, les dégâts. Et puis, au départ, les dégâts, c'est quoi? Tu vas faire le dégât avec Jésus. Jésus ne fait pas des dégâts et tout. Donc, à la base, j'aimerais juste connaître encore Jésus plus, connaître la parole de Dieu plus. En fait, qu'est-ce que je serais en train de dire, que ce soit conforme à la parole de Dieu. Que je puisse pas dire juste les choses que les gens veulent attendre, ni les choses que moi, j'ai envie de dire, je dirais. Mais faire des choses que les fondements de ce que je serais en train de dire, que ça soit basé sur les Écritures, afin qu'il y ait un esprit derrière ce que je serais en train de faire pour capter, je dirais, l'attention des gens, mais aussi... amener les gens à recevoir Jésus, parce que s'il y a un esprit de Dieu dedans, il y aura le but que je dirais que je poursuis sera atteint. Ah ok, je vois. Alors parlons de ce que tu fais, parlons de ceux qui nous écoutent, genre tu as besoin de lancer une aide, besoin quelque part au soutien, quel est cet appel que tu aimerais à ce que les gens écoutent, que les gens te soutiennent en quoi au fait, en quelque sorte? Pour le moment, je dirais j'ai juste besoin que les gens puissent s'abonner d'abord à mon compte TikTok que j'ai créé il n'y a pas longtemps. Mais aussi, je demanderais aux gens aussi de changer aussi leur mentalité, de voir les choses. Mais aussi, ça c'est vraiment important parce que là, on sera en train de faire des choses et les gens seront en train d'accepter ce qu'on fait. Bien sûr. Et je dirais à proposer ces choses aux autres. Et c'est important, mais aussi je dirais que ce que les gens peuvent m'apporter aussi, je sais pas trop. Tu sais pas trop comment, hein? C'est un peu ça. Vous faites des appels à l'aide, ça peut pas manquer, hein? Ça peut pas manquer, genre il
Y a-t-il un message que tu aimerais lancer à un producteur et manager qui va voir notre vidéo sur YouTube ou quelqu'un qui est en train de nous écouter maintenant et qui a de qualité, genre des producteurs, managers, je dirais aussi sponsors? Tu as un message que tu aimerais lancer parce que c'est très important vu que tu fais quelque chose de bon, tu fais quelque chose vraiment à encourager, ça mérite des acclamations, des encouragements et tout. Alors, est-ce que tu as un appel que tu aimerais lancer à un producteur, un manager qui serait en train de nous écouter maintenant? Je dirais d'abord si c'est un producteur ou un manager, vraiment qu'il soit le bienvenu. Okay. Je suis là et je sais une chose est sûre, que ce que je fais, je l'ai fait très bien et je dirais un peu que je sais au fait ce que je fais, quoi. Oui, c'est un peu ça. Okay. Si une fois je trouvais l'opportunité d'être lancée, trouver un manager, quelque chose, je crois que je le ferais tellement bien. Je crois que la bonne nouvelle serait répandue partout. Ah ok, si tu as un manager, c'est que la bonne nouvelle serait répandue partout. Alors nous allons demander à notre technicien du jour, M. Gabriel Moupenda, qui assure la mise en onde, de nous lancer justement notre instrumental et écouter bien sûr un peu d'acapella de notre invité du jour. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, que mon malheur finisse, que tes pas s'enrichissent, que malgré le jour, toi Lazare ressuscite, malgré ton sommeil, relève-toi pour le Christ, louant tressaillant de joie devant celui que j'appelle vivant, celui qui a fait tout à la croix, rebâtisseur de toute voix, le voix de pleurs, de chagrin, de douleur et de regrets, de mensonges, de jalousie, pourrit notre vie en Jésus, réveille-toi, oui toi qui es mort. Oui, j'ai dit, lève-toi, toi qui dors. Essaie de tuer ton ego, tu risques de ne pas monter à bord. Essaie de tuer ton ego, tu risques de ne pas monter à bord. Garde ta lampe allumée, ô église, toi la vierge sage. Oui, bientôt l'époux va arriver. Réveille-toi, je t'encourage. Souviens-toi d'où t'es tombé, voilà la coupe a débordé. L'heure est déjà absorbée. C'est pas le moment de bouder. L'heure est déjà absorbée. C'est pas le moment de bouder. C'est que j'ai contre toi dit les pousser, que t'as abandonné ton premier amour, celui qui te garde et te contourne, me choisir t'as pas été pour. C'est que j'ai contre toi dit les pousser, que t'as abandonné ton premier amour, celui qui te garde et te contourne, me choisir t'as pas été pour. Mais ressuscite, oui, Christ le demande, les bonnes œuvres sont là, oui, elles te réclament, tu risques d'éteindre ta lampe, à moins que tu ne te répandes, pour que la cour en toi, tu la mérites, il faut d'abord que toi tu réussisses, que du monde tu ressuscites, que tes fautes tu réalises, que du monde tu ressuscites, que tes fautes tu réalises. Et il te dit, Talita Koumi, relève-toi, relève-toi, Talita Koumi. Relève-toi, relève-toi, Talita Koumi. Relève-toi, relève-toi, Talita Koumi. Merci. Et en tout cas, de mon côté, je sais pas quoi dire, hein, je suis restée sans mots. J'observais, bien sûr, à la partie technique, j'étais en train d'observer M. Gabriel Moupenda qui était vraiment dans les moods. Hein. Également, Monsieur Libou Mangabla qui vraiment tenait sa caméra, mais la tête vraiment n'était pas avec lui. En tout cas, c'est quelque chose à encourager, quoi. Vous avez du talent, vous avez du potentiel. C'est vraiment très bon. En fait, je sais pas quoi dire. Alors, tu as un message à lancer, à adresser à un jeune qui a aussi un jeune artiste qui a aussi du talent, qui traverse les mêmes difficultés. Tu as un message particulier à leur lancer? Oui. En tout cas. Premièrement, d'abord, je peux demander aux gens qui veulent lancer les choses, faire quelque chose et tout, au départ, de ne pas perdre leur valeur. Parce que parfois, qu'on a tellement besoin de quelque chose, on a, je dirais, cette envie même de perdre ce qu'on a pour trouver ce qu'on n'a pas. Pourtant, c'est une chose qu'on ne doit pas faire. Je ne peux pas avoir besoin des mains et couper mes pieds pour avoir de mains. On ne peut pas faire ça. Oui. Alors, je demanderai d'abord aux gens de ne pas perdre leur valeur pour avoir quoi que ce soit. Parce que toujours, et ça sera toujours quelque chose qui sera en train de se produire, le monde nous a toujours proposé quelque chose. Il nous propose toujours des choses. Et la base, c'est ne pas perdre ses valeurs. Ne pas perdre sa valeur, ne pas perdre ce que tu as, ce que tu as reçu de Dieu juste pour avoir quelque chose que tu aimerais avoir. Les choses viennent avec le temps.
Okay. On peut être comme ça aujourd'hui, mais demain, Dieu va faire quelque chose. Bien mais sûr. aussi, si on essaie juste de mettre Dieu au centre de toute chose, il y a quelque chose, on peut voir des situations où on s'est dit, non, ça ne peut pas me décourager. Même si je n'ai pas de moyens aujourd'hui, je sais que demain, Dieu va le faire. Alors, nous allons juste vous demander, parce que les temps pressent, nous sommes presque à la fin de notre émission et ça fait grave plaisir de t'avoir. J'espère que ce ne sera pas vraiment la dernière fois. Nos portes sont grandes, ouvertes juste pour toi. Alors, juste, vous allez vous tourner vers la caméra, juste un message à lancer, genre je ne sais pas si c'est à l'équipe de la radio Kako, si c'est au public, je ne sais pas, en tout cas un message juste un message constructif, si je peux dire, hein, qui va édifier quelqu'un, qui va pousser quelqu'un à donner encore sa vie à Jésus et autres. En tout cas, juste un message quelconque bien avant de clôturer cette émission du jour. Oui, merci beaucoup. Pour commencer d'abord, comme la base, c'est d'abord Jésus. J'ai commencé d'abord à demander aux gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus de le faire. Parce que chez Jésus, il y a tout. Quand je dis qu'il y a tout ce qu'on a besoin, et le réconfort, on le trouve que chez Jésus. Et je dirais, mais aussi comme les thèmes, c'est autour de la féminité, je voulais juste te demander aux femmes, aux filles qui sont là, qui m'entendent et tout, leur demander de ne pas désespérer, de ne pas, je dirais, perdre quelque chose qu'ils ont parce qu'ils traversent quoi que ce soit. Mais aussi leur demander de travailler dur, de bosser dur. Parce que au départ, on a comme l'impression que le but de la femme, c'est seulement la cuisine, le mariage, les enfants et tout, mais c'est pas ça. C'est pas pour faire genre révolter les femmes. Parce que moi, je suis tellement pour la parole de Dieu qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais cela ne veut pas dire qu'on doit rien faire parce qu'on est soumise, non. Jésus nous appelle à la grandeur et nous devons faire des trucs tellement grands parce que nous sommes appelés à la grandeur. Wow. Merci. En tout cas, c'est pas n'importe qui peut donner ce message que tu viens de nous donner. Hein. En tout cas, et je dirais que c'est la fin de cette émission autour de la féminité. Nous vous remercions pour votre fidélité à la 97.2 MHz, également à tous ceux qui sont avec nous sur notre chaîne YouTube. Cette émission a été réalisée par Monsieur Liboumanga Black et bien sûr à son également à son assistante Yedidia, mademoiselle qui déteste le nom de madame. Et bien sûr à la mise en onde par Gabriel Mopenda, à la présentation je suis Ketia Rougamika et on se dit à bientôt. On se retrouve prochainement dans un autre numéro dans Autour de la féminité.